Le musée de Libourne est un musée de France, donc il doit procéder régulièrement au récolement de ses collections, c'est-à-dire retrouver œuvre par œuvre sa situation géographique, son histoire, son numéro. Et dans le cadre de ce récolement, en fait, la régisseuse des collections Estelle Moulineau est retombée sur ce tableau qui était recouvert d'un papier, qui laissait mal voir ce qui était représenté. On voyait quand même l'iconographie, mais on n'avait pas accès à la nuance des couleurs. Et donc elle m'en a parlé, on a décidé de faire enlever cette couche de papier protecteur. Et là, on a découvert véritablement la qualité du tableau, des pigments. Donc on l'a fait dévernir par une restauratrice et c'est comme ça que tout a commencé. C'était une vraie surprise. On a reconnu l'iconographie parce qu'en fait, dans les collections publiques dans le monde, on connaît deux versions de ce tableau, à Naples et à Madrid. Et très récemment, une quatrième version est ressortie dans une collection privée en Italie, qui est actuellement présentée à la Pinacothèque de Bologne. Et avec la version de Libourne, donc on a un quatuor de versions qui sont identiques dans la composition, mais si on les regarde vraiment, on les compare détail par détail, ça reste un travail humain, donc il y a des petites différences dans le drapé, dans certaines couleurs. Et ça ne fait que rajouter en fait quelque chose de passionnant à cette enquête. Ce qui est sûr, c'est que ce tableau est un tableau de très grande qualité, celui qui a été trouvé à Libourne. Et donc, les infrastructures, l'installation, la sécurité du musée de la Chapelle du Carmel est à la hauteur de cette qualité. Donc aujourd'hui, je travaille sur le tableau qui appartient à la collection du musée d'art de Libourne, Hippomène et Atalante. Il s'agirait en fait d'un tableau du XVIIe siècle italien, qui était préalablement labellisé 19e en copie. Voilà, donc il s'agirait en fait d'un 17e, chose qui n'était pas prévue au départ. Et je suis en train de dérestaurer le tableau, c'est-à-dire qu'avant moi, il y a eu un certain nombre de restaurations antérieures, parce que les aléas de la vie de l'œuvre, pas mal de perforations, peut-être des trous, etc. Et donc, d'autres restaurateurs ont bouché les trous, repeint, etc. par-dessus le tableau. Et donc là, mon travail, dans un premier temps, c'est d'enlever tout ce qui a été fait au préalable, que ce soit les peintures ou les mastiques, pour boucher les trous. Donc là, ce qu'on voit, c'est peut-être son aspect le moins esthétique possible, vu qu'on met au jour tous les mastiques, tous les accidents du tableau. Donc là, j'avance de gauche vers la droite et je commence par la partie inférieure, donc tout ce qui va être la terre, la verdure, la végétation. Et ensuite, on va abaisser le tableau pour aller avoir accès au ciel. Et on va enlever aussi tout ce qui a été repeint et tous les mastiques qui ont été posés auparavant. L'étape d'après, ce sera de remastiquer pour revenir juste sur la surface, au niveau du plan. Et ensuite, on procédera à la réintégration des couleurs, c'est-à-dire qu'on va venir boucher, repeindre tous les mastiques qui ont été posés et toutes les lacunes qui sont visibles pour rendre toute sa lisibilité au tableau. Alors on va parler de ce tableau, c'est une belle aventure pour le musée de Libourne et pour vous aussi, la DRAC. Ah, c'est une formidable aventure, je crois qu'on l'a beaucoup entendu ce matin. C'est une enquête incroyable, assez inédite, qui commence, qui nous met tous en joie, je crois qu'on peut le dire, parce que c'est rare dans les temps que l'on vit en ce moment. Une enquête au long cours qui va mobiliser beaucoup d'expertise, beaucoup de personnalités différentes, de nationalités différentes, puisque c'est une enquête qui se déploie sur l'ensemble quasiment du continent européen. Oui, c'est une formidable aventure qui s'ouvre aujourd'hui. Oui, parce que ce tableau, il faut savoir, il y a 4 versions. 4 versions, absolument. Il y a 2 questions principales. Qui est à l'origine de ce tableau et quelle est la version parmi les 4 qui a servi de modèle aux autres. Donc on sera la fin d'histoire quand ce tableau sera restauré. Alors, à la fois quand les étapes de restauration auront permis de livrer toutes les informations qu'elle va livrer, forcément, à la fois sur les différentes étapes, les différentes interventions, et puis quand le comité scientifique qui est constitué aura pu les analyser, les confronter aux informations déjà existantes sur les 3 autres versions,
pour statuer de façon un peu plus précise que ça n'est le cas aujourd'hui. Un petit mot sur la DRAC quand même, pour les gens qui ne connaissent pas votre rôle, votre travail. Alors, les services du ministère de la Culture ont vocation à mettre en œuvre la politique gouvernementale en faveur de la culture sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, donc c'est-à-dire dans le champ patrimonial, la protection, la restauration et la valorisation des œuvres, qu'il s'agisse des monuments historiques, des toiles de musées, des archives aussi. C'est aussi le soutien à la création et aux artistes au travers des lieux que nous finançons ou des équipes artistiques que nous subventionnons. C'est enfin les actions en direction des publics pour que le maximum d'entre nous puissent accéder à l'ensemble de ces œuvres.